Lui, c'est Maxime, directeur de la performance pour le team Total Energy, et il m'a appris plein de trucs sur les coulisses d'un contre-la-montre pendant le Tour de France. En fait, quand on fait un chrono à 50 à l'heure de moyenne, 90% des résistances à l'avancement, ça va être de l'aéro. Donc le but, à la fois pour la partie matérielle et pour la position du coureur sur le vélo, ça va être d'être le plus aéro possible. Ça, c'est les tests qu'on fait en soufflerie en début d'année. On teste la position des coureurs, on teste le matériel, et le but, c'est de voir quel matériel a le moins de résistance à l'avancement sur la partie aéro. Et tu as une idée en termes de temps gagné? Sur la position, on peut gagner entre 20 et 30 watts entre deux positions. Sur le casque, on peut gagner aussi entre 10-15 watts. Donc là, c'est quelques watts sur le prolongateur. Mais mis bout à bout, il va y avoir des grosses différences à l'arrivée, rien que sur la partie position et matos. Et en plus de tous les tests sur le matériel et la position des coureurs avant la compétition, il calcule la puissance que les cyclistes doivent fournir sur chaque partie du contre-la-montre. C'est ce qu'on appelle le PPR, il y a un profil de puissance record sur vélo de route. Donc là, les gars, ils se connaissent, ils savent sur 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure en montée combien ils peuvent faire de puissance. En vélo de chrono, c'est quand même un peu différent parce que certains sont plus ou moins habitués à la position. Il peut y avoir quand même un décalage de puissance entre des données en col et en données chrono. Donc chaque coureur a un PPR chrono qui nous permet d'estimer la puissance moyenne par rapport à ce qu'il a déjà fait par le passé et par rapport à sa forme du moment. Et après, on a un logiciel qui nous permet de faire des calculs mathématiques sur les puissances à développer sur les différentes parties du chrono. Là, le but, c'est dans les parties montantes, sur les parties plates et sur les parties descendantes, quel watt en moyenne ils doivent tenir pour avoir une gestion optimale sur l'ensemble du chrono. Et bien, on fait une simulation à 320. Ouais. Faire plus, même plus, 330. Je vais mettre 330 au pire. Si déjà tu fais tout ça bien, la montée, et que tu maintiens 330 watts, déjà tu es dans l'allure pour faire un chrono correct. Une fois qu'il a briefé son coureur, il lui prépare un échauffement sur mesure pour pousser l'optimisation au maximum. Le coureur s'échauffe environ entre 20 et 25 minutes avant leur contre-la-montre. Donc chaque coureur a un protocole devant lui avec des zones à respecter par rapport à l'effort qu'il va être à fournir pendant le chrono. Il y a différents codes couleurs, il y a des phases de récupération, des phases d'effort. Et ça, c'est toi qui le fais aussi? Ouais, il fait tout ça par rapport aux qualités du coureur, par rapport à son profil et par rapport au parcours du contre-la-montre. Et tout est pensé jusqu'au moindre détail. C'est des points de glace congelés qu'on enfile dans le gilet et après qu'on met sur le coureur pour limiter l'augmentation de la température corporelle pendant l'échauffement et jusqu'au départ en fait. Maintenant que le coureur est bien chaud, il part sur la rampe de lancement pendant que nous on monte en voiture avec un directeur sportif et un mécano pour le suivre sur l'étape. Donc après dans la voiture, moi je suis au volant et je conduis le directeur sportif. C'est lui qui va coacher le coureur pendant la compétition, les consignes de virage, la gestion d'effort, c'est lui qui prend la main là-dessus. Allez, virage gauche dans 300 mètres, où tu vas pouvoir souffler, dans 300 mètres. Et après on a un mécanicien à l'arrière de la voiture au cas où il y a un problème mécanique ou un changement de vélo à faire. Voilà, les mains en bas, soigne tes trajectoires, le pif-paf. Allez, à bloc, 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 à bloc. Et si toi aussi tu veux en savoir plus sur les coulisses du Tour de France, abonne-toi.